avec Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon, un Père Noël du gouvernement pas très généreux pour le SMIC, Eric. Non. Non. Alors, il ne s'agit pas d'un coup de pouce, vous l'avez compris, mais d'une augmentation technique. Alors Cécile l'a dit, le chiffre exact c'est 0,99%. Donc ça fait moins pas d'1%. Un centime de tout ça, Non, voilà, dingue, entrera en ligne de compte au 1er janvier 2021, là, dans quelques jours. Alors j'ai fait un petit calcul, évidemment, 1%. Ça portera le salaire minimum à 1554,48 €, pour être précis, par mois. Sur une année, ça fait une augmentation de 180 €, soit 15 € mensuels. Donc évidemment c'est peu, très peu. Au moment où crise sanitaire oblige, nous dépensons un pognon de dingue. Vous vous souvenez de l'expression d'Emmanuel Macron, des dizaines de milliards d'euros dans tous les sens. Au moment donc où l'argent magique coule à flot, on aurait pu proposer, en tout cas c'est le bon sens qui le dit, on aurait pu proposer une hausse du SMIC plus forte, bien plus forte, d'autant que les études le montrent. Les smicards, par définition, n'ont pas les moyens financiers d'épargner. L'épargne, c'est un peu le mal de l'économie française en ce moment, on épargne trop. Les smicards, ils consomment, et toute augmentation du SMIC crée de la consommation en plus. Consommation qui est le moteur de l'économie française. Donc, par raccourci, je dirais qu'une belle augmentation du SMIC, significative, aurait stimulé la consommation, l'économie, et donc aurait été, Patrick, bénéfique forcément pour l'emploi. Oui, mais une hausse importante n'aurait pas eu un impact sur toute la grille des salaires? Ça n'a pas d'impact? Vous avez entièrement, oui c'est ça, vous avez entièrement raison. On peut raser gratis, on peut dire on aurait dû augmenter le SMIC de 150 € par mois par exemple, je prends cet exemple. Mais en fait oui, les experts le savent bien, ils le démontrent à chaque fois, les entrepreneurs le savent. Toute hausse du SMIC a un impact sur l'échelle des salaires des entreprises, notamment des plus petites. Or, avec la crise sanitaire, économique, sociale, la trésorerie des PME, dont vous faites parler des représentants, Patrick, tous les jours, ou des TPE, les toutes petites entreprises, cette trésorerie est exsangue. Certaines n'ont pas engrangé 1 € de chiffre d'affaires depuis des mois. Bref, une hausse conséquente du SMIC les aurait, ces entreprises, achevées définitivement. Donc évidemment, en matière économique comme politique, il y a le yaka faucon. Et vous le voyez bien, le choix, il est cornélien, parce que l'augmentation du SMIC, c'est faire de la consommation, ok, c'est vrai, c'est bien pour l'économie, c'est sûr. Mais l'augmentation du SMIC en ce moment plomberait un peu plus les entreprises les plus touchées, comme les bars, les restaurants, les discothèques et toutes celles qui sont fermées. Vous voyez, c'est pas si simple quand même que ça. Non, ça c'est vrai. Merci beaucoup Eric Revel, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité. On en parlera tout à l'heure. Plan de vaccination, bien sûr, peut-être la droite un peu exsangue, la fin du procès Charlie, et puis le SMIC. Ça fait partie des sujets sur lesquels vous pouvez réagir et nous appeler 0826 300 300 avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois et vous, Eric Revel, tout à l'heure, avant de retrouver Michel Onfray, notre invité, grand témoin ce matin à 9h15. Et juste avant cela, la chronique humour avec Walter, c'est dans quelques minutes. Ne bougez pas, 8h28.